Le leadership, c'est la capacité à influencer, à inspirer et à conduire les personnes à atteindre un objectif partagé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une notion fondamentale pour chaque être humain, c'est celle du leadership. Le leadership doit vous concerner parce que vous êtes un être humain et que vous avez été créé avec la capacité d'être un leader. Trop souvent, nous rattachons la notion de leadership à un titre. Et à ce moment-là, nous pensons que pour être un leader, il faut être responsable d'une équipe, responsable d'un ensemble de personnes, mais surtout avoir la position la plus élevée dans un groupe humain. Mais ce n'est pas le cas. Écoutez cette histoire et je pense que vous arriverez au terme de cette histoire à la même conclusion que moi. Dans une entreprise industrielle de la place, au Cameroun et notamment à Douala, il y avait un monsieur qu'on appelait Jean. Il était affectueusement appelé par Papa Jean par tous les collaborateurs parce que Papa Jean prenait soin de tout le monde. Au-delà de ses responsabilités de responsable de la maintenance, si vous me permettez la tautologie, Papa Jean s'occupait de l'intégration de toutes les nouvelles recrues. Que vous soyez son supérieur hiérarchique ou un collaborateur en dessous de lui, Papa Jean s'occupait de vous et se rassurait que lorsque vous intégrez la direction de la production, vous soyez bien accueillis et vous trouviez vos marques. Papa Jean allait aussi vous aider à résoudre tous les problèmes que vous pouviez avoir dans l'entreprise. Un besoin d'acquérir un matériel, un outil, Papa Jean serait là pour vous. Et même parfois en dehors de l'entreprise, il faisait jouer ses relations pour aider certains collègues et certains collaborateurs. Quelques années après, ou il y a quelques temps, le directeur de l'entreprise, le DG de l'entreprise a recruté un nouveau responsable, un nouveau directeur de la production ou un nouveau directeur industriel, comme ça s'appelle dans ce domaine-là. En fait, le directeur industriel est chargé de l'entretien de l'usine et de faire tourner l'usine et donc avec tout ce que ça comporte en termes d'entretien des équipements et tout le reste. Donc, Papa Jean était sous lui. Ce directeur était beaucoup plus âgé que Papa Jean qui, je le rappelle, avait déjà dépassé la cinquantaine et allait prendre sa retraite bientôt. Donc, ce directeur, lorsqu'il est arrivé, du haut de ses compétences exceptionnelles, le DG lui a demandé de réorganiser l'outil industriel et de le mettre à jour. Il a rédigé un plan qui était parfait sur le papier, mais ce plan avait un petit hic. Il allait dégrader en responsabilité Papa Jean. Donc lorsqu'il a et donc de son importance au sein de l'équipe. Mais Frédéric, qui était le nom du nouveau directeur, n'a pas écouté le DG. Et le DG, malicieusement, a laissé passer cette remarque. Vu que Frédéric n'a pas corrigé son rapport, il a laissé passer cette remarque et il a demandé à Frédéric de présenter son plan à l'ensemble de l'équipe de direction, mais aussi à l'ensemble de l'équipe industrielle. Bien entendu, ce que le DG attendait s'est produit. Le plan a été rejeté, non seulement par le CODI, mais par l'ensemble de l'équipe industrielle. Mais le rejet n'était pas frontal. Personne n'a dit non, le plan est mauvais. Simplement, plusieurs personnes trouvaient qu'il y avait des petites incohérences par-ci, des petites anomalies par-là, des choses qui ne fonctionnaient pas ainsi. Et c'est ainsi que Frédéric a dû revoir son plan sous le regard amusé du DG qui lui a rappelé, qui lui avait bien dit qu'il était nécessaire d'intégrer l'impact du plan sur Papa Jean. Comme cet exemple l'illustre, Papa Jean était un leader. C'est quelqu'un qui avait de l'influence sur l'équipe, non seulement l'équipe industrielle, mais aussi en dehors. Et aussi, Papa Jean, c'est quelqu'un qui comptait. Frédéric avait l'autorité. Il était un directeur, mais il n'avait pas le leadership. Et Frédéric, surtout, il n'a pas su mobiliser l'ensemble de l'équipe pour atteindre l'objectif qui s'était fixé, à savoir revoir l'outil industriel et réorganiser la production. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager vos réflexions sur le leadership en commentaire. Au regard de ce que nous venons de voir, donc, quelles sont les responsabilités d'un leader efficace? Qu'est-ce qu'un leader efficace fait à longueur de journée? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un leader efficace n'est pas simplement responsable des tâches de l'équipe. Il est responsable, et il n'est même d'ailleurs pas responsable des tâches de l'équipe, parce que parfois on confond cela. Un leader, en fait, c'est quelqu'un qui est responsable des personnes qui sont chargées d'exécuter ou d'accomplir les tâches. Sa responsabilité première, ce ne sont pas les tâches à effectuer, mais les personnes qui sont chargées d'effectuer cette tâche-là. Et cela doit être l'objet de son focus. Et donc, pour accomplir son rôle, un leader a 4 principales activités qu'il effectue. Premièrement, il doit pouvoir avoir une vision et surtout, il doit pouvoir la communiquer de façon claire et inspirante. En fait, peu importe le domaine dans lequel le leader est, qu'il s'agisse de gérer une tontine au quartier, qu'il s'agisse de gérer un département dans une entreprise, un leader doit avoir une vision, il doit avoir une direction dans laquelle il conduit les membres de l'équipe. Il doit être capable de transmettre cette vision de façon à ce qu'elle puisse motiver et guider les équipes. Et pour cela, il doit développer des capacités en termes de communication. Et il doit surtout, pour que cette vision soit cohérente au quotidien, il doit communiquer des objectifs
et engager l'équipe à la réalisation de ses objectifs. Deuxièmement, un leader doit être empathique. Il doit développer l'écoute des collaborateurs et doit valoriser les idées et les contributions de chacun. La collaboration, c'est quelque chose d'essentiel en matière de leadership. Si vous êtes leader, si vous êtes responsable d'une équipe, vous devez collaborer de façon à permettre à cette équipe de se développer. Donc, un leader doit permettre à chacun d'exprimer ses idées de façon à ce que l'équipe fonctionne dans une dynamique saine. Troisièmement, un leader doit développer les talents de ses collaborateurs. Le leader, c'est celui qui est capable d'amener les collaborateurs d'un point A à un point B en termes de capacité, de compétences et de potentiel. Le leader, c'est celui-là qui investit dans le développement personnel et professionnel de ses équipes et qui leur permet d'optimiser leur performance. Quatrièmement, ensuite, un leader, c'est celui qui doit prendre des décisions difficiles. Au leadership est attachée la nécessité de prendre des décisions. Et les décisions que l'on prend ne sont pas toujours des décisions faciles. Et donc, le leader devra apprendre à prendre des décisions et des décisions difficiles. Et cinquièmement, le leader, c'est celui-là qui doit être le roc de l'équipe, qui doit pouvoir faire preuve de résilience face aux obstacles. Le leader devra développer sa capacité de persévérance, mais surtout l'inculquer à l'équipe et être l'appui que l'équipe utilisera en cas de situation difficile. Maintenant que nous savons ce qu'un leader fait, comment le définirez-vous? Lorsqu'on me pose la question, la première référence qui me vient à l'esprit, c'est celle que donne John Maxwell. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Le leadership, c'est la capacité à influencer, à inspirer et à conduire les personnes à atteindre un objectif partagé. Ne vous en faites pas, j'ai utilisé 3 mots compliqués ou 4 termes compliqués. Je vais les détailler et je vais les préciser. En fait, dans le leadership, il y a 4 éléments qui pour moi sont interdépendants et essentiels à la notion de leadership. Et un leader doit savoir les manier. Le premier, c'est l'influence. Un leader doit pouvoir influencer son équipe. Puis l'influence comme le fait d'exercer une action, un geste, une parole qui amène des personnes à changer d'opinion ou de comportement. En fait, l'influence permet au leader de faire adhérer l'équipe à une vision, à une idée ou à un projet. Deuxièmement, un leader doit inspirer. Inspirer, c'est communiquer pour donner envie. C'est susciter l'enthousiasme, mais c'est surtout pousser à l'action. Un leader inspirant motive les autres à passer à l'action, il motive l'équipe à passer à l'action, il leur donne envie de s'investir et il leur donne envie de se dépasser. Troisièmement, un leader doit conduire. Conduire, c'est montrer le chemin. Je vous le disais tantôt, un leader doit avoir une vision et pour cette vision-là, le leader doit conduire l'équipe sur le chemin qui mène à la réalisation de cette vision. Donc, il conduit l'équipe en leur fournissant des conseils, en les soutenant, en les accompagnant dans la réalisation de l'objectif. Donc, vous voyez que tout en n'étant pas impliqué dans la réalisation directe de la tâche, le leader n'en a pas moins les mains dans le cambouis. Et enfin, le leader amène l'équipe à atteindre un objectif partagé. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que le leader ne conduit pas des gens à faire quelque chose qui n'a un intérêt que pour lui seul. C'est un objectif partagé auquel il amène l'équipe ou auquel il pousse l'équipe, il va les pousser à atteindre un objectif partagé. Cet objectif peut venir soit de lui, et donc découle de la vision qu'il a dessinée, soit d'une vision ou d'une co-construction avec l'équipe. Au travers des différents points que nous venons d'aborder, vous venez d'avoir l'essence même du leadership. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de discussions sur le leadership.